Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Gilbert Bécaud, avez-vous un chanteur préféré? Il y a en tout cas un chanteur que j'aime bien. Écoutez et essayez de deviner. La vie de chaque jour, aux minuscules joies, veut remplir à tout prix le vide de l'absence. Mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, me prendre mon ami une seconde fois. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami. Non, ce n'est pas moi qui essaie de ne pas chanter comme moi, non, c'est Jean-Claude Pascal. Vous pouvez constater qu'il a une façon bien personnelle de chanter mes chansons. Et il ne chante que les vôtres? Non, il ne chante pas que les miennes, puisque c'est grâce à Julie qu'il s'est révélé comme chanteur. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guilledou avant de prendre époux. Vous lui avez certainement servi de professeur. Comme Jean-Claude Pascal est avant tout un comédien et qu'il ne possédait aucune notion dans le tour de chant, je lui ai donné à ses débuts, il y a déjà longtemps, quelques conseils, et surtout le conseil justement de ne pas écouter les conseils avant tout. Et c'est tout. Je ne suis pas son professeur, mais je suis son ami. Et c'est pourquoi nous avons écrit une chanson pour lui qui s'appelle C'était moi. Celui qu'on appelait le voyou de la plage, qui vivait tout l'été, jambes nues, cheveux fous, qui ne payait jamais les gaufres ni les glaces, qui te jetait de l'eau, des algues et des cailloux. C'était moi, mais qui savait le nom des 4000 étoiles et te prenait la main pour mieux te les compter, qui faisait d'un orage une carte postale en dessinant ton cœur sur le sable mouillé. C'était moi, c'était moi. Celui qui plaisantait un matin de septembre en piquant une rose à ton manteau de pluie, en te disant salut, on se marrait bien ensemble, et n'en a plus dormi ni de jour ni de nuit. Celui qui ne sait plus ni ton nom ni ton âge, qui ne sait rien de toi sinon que tu es jolie. Oublies-tu ce garçon qui crânait sur la plage et croyait tout savoir et n'avait rien compris? C'était moi, c'était moi. J'avais 15 ans, c'était moi. Jean-Claude Pascal, vous êtes un comédien heureux au théâtre et au cinéma. Comment vous est venue l'idée de chanter, de faire des disques et d'affronter le public du music-hall?
Parce que je crois que je suis un petit peu comme les chevaux. J'aime les obstacles. C'était un obstacle absolument insurmontable au départ parce que j'avais en effet une carrière de cinéma et de théâtre qui existait. Et le fait d'inventer une nouvelle carrière de chanteur, si je puis dire, paraissait absolument invraisemblable. Et c'est ce côté invraisemblable qui a dû me plaire et m'exciter un peu à vouloir le faire. Jean-Claude Pascal, je sais que vous avez un secret. Ce secret, c'est une nouvelle chanson, non? Eh bien, c'est une chanson qu'a écrite un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Comte et Léo Chauliac pour la musique. Elle s'appelle Satan m'a dit. L'autre soir, à minuit, mon copain Lucifer m'a dit, cher ami, veux-tu venir en enfer et visiter gentiment le royaume du feu? Je t'emmène avec moi. Enfin, si tu veux. Et comme je m'ennuyais cette nuit tout seul dans mon lit, moi je lui ai dit, bah pourquoi pas, tiens, allons-y. Et bras dessous, on est parti. Aussitôt nous fûmes transportés par un nuage de fumée à l'empire des damnés, juste à la porte de l'éternité. Là j'ai vu à mon grand étonnement que les flammes du royaume de Satan n'étaient pas, pas du tout ce qu'on en dit sur terre chez nous. Dans des jardins et dans des rues, il y avait des filles nues, les plus jolies que j'ai jamais vues. Je serais bien resté moi si j'avais pu. Dans des fontaines il y avait du whisky et du vin qui coulait. Pour tous les goûts ça y en avait, c'était bien trop beau pour être vrai. Les plus beaux des romans d'amour, ça finit en solde à 10 balles. Et qu'à chercher 8 jours, on a rempli des malles. Quand je t'ai vu briller la première fois, je te prenais pour un bijou rare. Mais des bijoux comme toi, il y en a plein les boulevards. Toi, t'as beau avoir des mains comme des oiseaux câlins, tu es comme toutes les autres. Toi, avec ton arsenal de phrases original, tu es comme toutes les autres. Toi, tu m'as sauté aux yeux et c'était merveilleux. Mais en te voyant mieux, j'ai compris que la réalité c'est que toi, tu glisses entre les doigts, tu ne penses qu'à toi. Tu es comme toutes les autres, ces autres qui n'existent pas, puisqu'il n'y a que toi pour moi. Mais la réalité c'est que toi, t'as beau avoir tout ça, et même beaucoup plus que ça, tu es comme toutes les autres qui ne me font ni chaud ni froid, puisqu'il n'y a que toi pour moi.
on se quitte toujours, on se quitte trop vite, mais quand le cœur hésite, c'est que se meurt l'amour. On se quitte toujours et l'on tourne la page vers de nouveaux visages. On regarde à son tour et l'on croit découvrir le soleil qui se lève et l'on voit refleurir les fleurs d'un nouveau rêve. Mais on sait bien qu'un jour, quand les amours se meurent, on s'éloigne et l'on pleure. C'est bien qu'un jour, quand les amours se meurent, on s'éloigne et l'on pleure, on se quitte toujours. Et voici, accompagné par Léo Chauliac et son ensemble, Jean-Claude Pascal. La vie mondaine, c'est la vie rêvée. Moi je tiens la scène, le haut du pavé. Je me démène, tout mon temps est pris. Je fais partie du tout Paris. Les vernissages et les collections, les papotages, les présentations, être au pesage le jour du Grand Prix. Mais c'est ça la vie du tout Paris. Parfois le vent joue dans mes cheveux, je ferme les yeux, je rêve un peu. Mais je peux pas prendre un jour de répit, je fais partie du tout Paris. Faut être à Nice pour le carnaval et à Venise pour le festival. Feux d'artifice, les boîtes de nuit, non vraiment c'est à mourir d'ennui. Alors je file bien loin de tout ça, loin de la ville pour courir les bois, loin de la foule, du monde et du bruit. Et là comme un fou, et là comme un fou, j'oublie toute la vie de Paris, j'oublie toute la vie de Paris. Moi, j'étais clown dans le temps. Je faisais marrer les gosses de tout partout, qui rigolaient si bien. J'en ai vu des pays,
je l'ai roulé ma bosse. J'en ai connu du monde, des Richards, des Vauriens. Aussitôt que j'arrivais tout autour de la piste, c'était de la rigolade à tout tuer, tout casser. Maintenant, je sais pas pourquoi, tout le monde a la gueule triste, le beau rire tout fendu, pour moi, c'est du passé. C'est pas rien, vous savez, le petit violon qui pleure et la veste à carreaux qui descend jusqu'aux genoux. Et mon accordéon, j'en jouais pendant des heures. Et avec moi pour jouer de la musique à dessous. J'arrivais comme ceci avec mon saxophone et c'était du délire jusqu'au dégradin. Le rire de toute façon, ça fait de mal à personne. Et pour ça mon public, il était pas radin. V'là la tête que j'avais. J'étais pas beau, madame. Et je faisais des pirouettes. Et des fois, je m'envolais. On m'annonçait toujours comme le clou du programme. Des programmes comme cela, vous en reverrez jamais. Aujourd'hui, le populo, on dirait qu'il s'en moque, il vit comme dans le brouillard et turbine sans arrêt. On sait plus s'amuser comme à la belle époque, les rires de ma jeunesse, ils sont frigorifiés. Quand j'étais clown dans le temps, je n'avais qu'à paraître en criant « Me voici !» Je vendais du paradis. Il y en a parmi vous qui s'en souviennent peut-être. Les gosses qui m'ont connu, bien sûr, ils ont grandi. Même ceux qui vous adorent ont vite fait d'oublier les blagues du bon vieux temps. Aujourd'hui sont plus bonnes. Je vais défaire mon costume et je m'en vais le replier. Je le vois bien aujourd'hui que je fais plus rire personne. Je voudrais vous présenter mes musiciens, parce que ils me donnent vraiment un sérieux coup de main, si je puis dire. Alors, à la basse, il y a Popov qui est à la basse. À la guitare, c'est Mimi Rosso. À la batterie, c'est Arthur Motta. Notre chef d'orchestre au piano, c'est Léo Choliac.